Que devient l'âme après la mort? Cette question traverse les âges, les cultures et les religions. Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur ce qu'il y a après. Est-ce un néant, une continuation de la vie sous une autre forme, un lieu de récompense ou de punition? Pour le croyant chrétien, cette interrogation n'est pas simplement philosophique. Elle touche à la foi, à l'espérance et à la manière même de vivre chaque jour sur cette terre. La Bible ne se contente pas d'entretenir le mystère. Elle nous offre des repères, des promesses et des avertissements sur l'avenir de l'âme humaine. Comprendre ce que Dieu révèle dans sa parole sur la mort et l'au-delà n'est pas un exercice abstrait. C'est une démarche qui éclaire notre vie présente, renforce notre espérance et oriente nos choix spirituels. Nous vivons dans un monde où la mort est souvent cachée ou relativisée. Les réseaux sociaux, la médecine moderne et le rythme de vie effréné donnent l'impression que la fin de l'existence est lointaine, presque irréelle. Pourtant, la Bible nous rappelle que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Ce verset suffit à montrer l'importance vitale du sujet. La mort n'est pas la fin, mais un passage vers une réalité ultime. Pour le chrétien, cette réalité est marquée à la fois par la justice et par la miséricorde de Dieu. Justice, car chacun devra rendre compte de ses œuvres, de ses choix et de son cœur. Miséricorde, car le Christ est venu précisément pour nous sauver et nous donner part à la vie éternelle. Cette double dimension de la justice et de l'espérance traverse toute la révélation biblique et nous invite à une confiance profonde. Dieu est fidèle, et il ne trompe pas ses promesses. Mais avant ce jugement dernier dont parlent les évangiles, une question demeure. Où est l'âme en attendant? Existe-t-il un état intermédiaire entre la mort et la résurrection finale? Le séjour des morts dont parlent l'Ancien et le Nouveau Testament, Sheol, Hadès, est-il un lieu réel, une condition spirituelle ou une image? Quelle est la différence entre le paradis promis aux bons larrons par Jésus et la gloire finale après la résurrection des corps? Autant de questions qui se posent aux croyants et qui méritent une réponse éclairée par l'Écriture. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. À partir des textes bibliques et de l'enseignement de l'Église, nous allons parcourir pas à pas ce que la foi chrétienne dit de la mort, du destin de l'âme et du jugement dernier. Nous ne nous contenterons pas d'idées générales, nous irons puiser à la source, dans la parole de Dieu et dans la sagesse de la tradition chrétienne. Dans un premier temps, nous verrons ce que la Bible enseigne sur la mort elle-même et sur la distinction entre le corps et l'âme. Ensuite, nous nous pencherons sur l'état intermédiaire de l'âme, cette période mystérieuse entre la mort et le jugement dernier. Puis, nous aborderons l'enseignement biblique sur la résurrection et le jugement final, moment décisif où Dieu rétablira pleinement la justice et révélera sa miséricorde. Enfin, nous conclurons en montrant comment cette espérance chrétienne éclaire notre vie présente et nous aide à nous préparer spirituellement à rencontrer le Seigneur. En suivant ce parcours, tu découvriras que le message biblique sur l'au-delà n'est pas d'abord un message de peur, mais un message de confiance et d'espérance. Loin d'être un sujet macabre, la mort devient, dans la foi, une porte vers la vie véritable. C'est cette bonne nouvelle que nous voulons méditer ensemble, pour que chacun puisse vivre dès aujourd'hui dans la lumière de l'éternité. La question de la mort est inévitable. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'aux dernières, elle revient comme une réalité incontournable de l'expérience humaine. Pour comprendre ce qui arrive à l'âme après la mort, il est nécessaire de commencer par ce que la parole de Dieu dit de la mort elle-même. Qu'est-ce que mourir? Quelle est la nature de cette séparation que nous redoutons tant? Dès le début, la Bible nous présente l'être humain comme une créature voulue et formée par Dieu.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Ce verset fondamental révèle deux aspects de notre nature. Une composante matérielle, le corps, tiré de la poussière, et une composante spirituelle, le souffle de vie qui vient de Dieu lui-même. La mort, selon la Bible, n'est donc pas une annihilation pure et simple, mais une séparation. Lorsque l'homme pêche, il se détourne de la source de la vie. Dieu avait prévenu Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Genèse 2, verset 17. Cette mort est d'abord spirituelle, séparation d'avec Dieu, puis physique, séparation de l'âme et du corps. L'Ecclésiaste décrit clairement ce processus. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. Nous voyons ici que le corps et l'âme connaissent des destins distincts. Le corps retourne à la terre, l'âme retourne vers Dieu. Enfin, l'Épître aux Hébreux résume cette réalité par un verset lapidaire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. La mort est donc un rendez-vous fixé pour chaque être humain, un passage, et non un point final. Dans la pensée biblique, l'être humain est une unité. Corps, âme et esprit sont intimement liés. Cependant, au moment de la mort, cette unité se défait temporairement. Le corps se décompose, l'âme subsiste. L'Ancien Testament utilise plusieurs termes pour désigner cette réalité intérieure. Néphesh, souvent traduit par âme, et Roua, souffle, esprit. Dans le Nouveau Testament, on retrouve psyché, âme, et pneuma, esprit. Ces mots montrent que l'homme est plus qu'un organisme biologique. Il est animé d'un principe spirituel qui le relie à Dieu. Cette distinction est importante pour comprendre pourquoi la mort n'est pas la fin. Le corps est mortel, mais l'âme, venant de Dieu, est immortelle. Jésus lui-même le rappelle. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Le corps peut être détruit, mais l'âme survit à la mort physique. La tradition chrétienne a toujours affirmé cette vérité. La mort est la séparation de l'âme et du corps. Le corps retourne à la terre. L'âme continue son existence en attendant la résurrection finale, lorsque Dieu réunira à nouveau l'âme et le corps transfigurés. Comment la Bible décrit la mort? La Bible emploie plusieurs images pour parler de la mort, afin d'en montrer à la fois la gravité et le caractère provisoire. A. La mort comme un sommeil. Une image fréquente est celle du sommeil. Dans l'Ancien Testament, on lit souvent que les rois s'endormirent avec leur père. Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend cette image à propos de la fille de Jaïr. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Marc 5, 39. Et de Lazare, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Jean 11, verset 11. Ce langage ne nie pas la réalité de la mort, mais souligne son caractère transitoire. Tout comme le dormeur se réveillera, ainsi le mort ressuscitera. Paul utilise lui aussi cette image. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Première épître aux Thessaloniciens, 4 verset 13. B. La mort comme séparation. La mort est aussi décrite comme une séparation. Jésus sur la croix crie « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Luc 23, 46. Étienne, le premier martyr, reprend les mêmes mots. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Acte 7, 59. Dans ces deux cas, l'esprit quitte le corps et est remis à Dieu. Cette séparation est douloureuse pour ceux qui restent,
mais elle n'est pas définitive. La Bible promet la résurrection et la réunion de l'âme et du corps à la fin des temps. C. La mort comme passage. Enfin, la mort est présentée comme un passage, une traversée. Le psaume 23 parle de la vallée de l'ombre de la mort. Le croyant n'y est pas abandonné, car le Seigneur est avec lui. Jésus, dans l'évangile de Jean, déclare « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. Pour le croyant, la mort est déjà franchie spirituellement. Elle devient le passage à la vie éternelle. Comprendre ce que la Bible dit de la mort n'est pas un simple exercice théorique. Cela a des conséquences concrètes. Humilité, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Notre vie est un don fragile. Responsabilité, après la mort, vient le jugement. Hébreux 9, 27. Nos choix ont un poids éternel. Espérance. La mort n'est pas un mur, mais une porte. Comme le dit Paul, « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir m'est un gain. » Philippiens 1, versets 20 et 1. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à nier la réalité de la mort, mais à la regarder en face à la lumière de la révélation. Cette lumière nous montre que même dans la mort, nous restons entre les mains de Dieu. Après avoir vu ce que la Bible enseigne sur la mort et la distinction entre le corps et l'âme, la question suivante se pose. Où est l'âme entre le moment de la mort et le jugement dernier? La foi chrétienne affirme que la résurrection des morts et le jugement final n'ont pas encore eu lieu pour l'humanité dans son ensemble. Il existe donc un état intermédiaire où les âmes se trouvent en attendant cette récapitulation finale. Dans la plupart des traductions françaises, on lit « séjour des morts », mais l'hébreu emploie le mot « Sheol ». Ce terme désigne un lieu ou un état où descendent les âmes des défunts. Il n'est pas présenté comme un enfer de supplice, mais plutôt comme un monde de l'ombre, un lieu de silence et d'attente. Dans le livre de Job, on lit « Car je sais que tu me mèneras à la mort, à la maison où se donnent rendez-vous tous les vivants. » Job 30, 23. Le psalmiste parle du Sheol comme d'un abîme d'où Dieu peut délivrer. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16, 10. Cette vision est marquée par l'espérance. Même si tous vont au Sheol, le croyant compte sur l'intervention de Dieu pour être tiré de la mort. Les prophètes annoncent déjà cette délivrance. Osée fait dire à Dieu « Ô mort, je serai ta peste. Séjour des morts, je serai ta destruction. » Osée 13, 14. Le Nouveau Testament reprend l'idée du Sheol avec le mot grec « Hadès », qui désigne également le séjour des morts. Mais à la lumière de l'Évangile, cet état est précisé et nuancé. On comprend que l'âme n'entre pas toute dans le même lieu. Il existe une distinction entre ceux qui meurent dans la grâce de Dieu et ceux qui meurent dans le rejet. Jésus parle du Hadès dans le contexte de son œuvre rédemptrice. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Matthieu 16, 18. L'Apocalypse montre Christ tenant les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Le Christ est descendu dans ce séjour pour en délivrer les justes. 1 Pierre 3, 18 à 19. Ainsi, à la lumière du Christ, le Hadès n'est plus un lieu de désespoir uniforme, mais un état provisoire où se prépare la révélation finale de la justice de Dieu. Le texte le plus explicite du Nouveau Testament sur l'état intermédiaire est la parabole du riche et du pauvre Lazare. Luc 16, 19 à 30 et 1. Jésus y décrit deux situations après la mort. Le pauvre Lazare est emporté dans le sein d'Abraham, symbole de repos et de consolation. Le riche se trouve en Hadès, dans un lieu de tourment.
Il existe entre eux un grand abîme infranchissable. Chacun est conscient de sa condition et de celle de l'autre. Cette image ne doit pas être lue comme une carte géographique de l'au-delà, mais elle montre clairement qu'il existe un état de conscience après la mort, que la condition des âmes est déjà différente selon leur réponse à Dieu, que cet état est fixé en attente du jugement final. Cette parabole contredit l'idée d'un sommeil inconscient absolu de l'âme. Elle affirme au contraire une forme de conscience et d'attente. Plusieurs passages confirment cette idée d'un état intermédiaire conscient. David exprime son espérance d'être réuni à Dieu après la mort. Lors de la mort de son enfant, il dit « Moi je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi ». 2 Samuel 12, 23. Il sait que la mort est une séparation, mais aussi une rencontre future. Jésus sur la croix promet au bon larron « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Ce verset est essentiel. Il montre que dès le jour de la mort, l'âme du croyant peut entrer dans un état de bonheur auprès du Christ, avant même la résurrection finale. Paul exprime la même espérance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. Pour lui, la mort signifie être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Philippiens 1, 23. Tous ces textes convergent. Il existe bien un état où l'âme du croyant est déjà auprès du Seigneur, même si elle attend encore la résurrection de son corps et le jugement public. Toutes les confessions chrétiennes s'accordent sur l'existence d'un état intermédiaire, mais elles en donnent des accents différents. Dans la tradition catholique, cet état comprend la réalité du purgatoire. Les âmes qui meurent en état de grâce mais encore imparfaitement purifiées passent par un état de purification avant de voir Dieu face à face. Les âmes des justes parfaitement purifiées vont déjà au ciel. Celles qui meurent dans le rejet de Dieu connaissent déjà l'enfer, même si la plénitude du jugement est à venir. Dans la tradition orthodoxe, on parle moins de purgatoire comme d'un lieu et plus d'un processus spirituel. Les âmes passent par des épreuves ou stations où elles sont illuminées et purifiées en vue de la rencontre finale. L'accent est mis sur le mystère et sur la prière de l'Église pour les défunts. Dans la tradition protestante, la majorité des courants rejettent l'idée d'un purgatoire. Ils insistent sur le fait que le salut et la purification sont accomplis par le Christ dès cette vie. À la mort, l'âme du croyant est accueillie directement dans la présence de Dieu, tandis que celle du non-croyant est éloignée de lui. Ces différences d'accent ne changent pas la conviction centrale. L'âme survit à la mort du corps. Elle se trouve déjà dans un état déterminé par sa relation à Dieu, et elle attend la résurrection finale et le jugement dernier. Pourquoi est-il important de connaître ces vérités? Parce qu'elles changent notre manière de vivre. L'état d'intermédiaire n'est pas une excuse pour remettre à plus tard notre conversion. Après la mort, la décision est fixée. Mais c'est une source d'espérance. Nos défunts qui sont morts dans le Christ sont déjà auprès de lui d'une certaine manière. Ils ne sont pas perdus dans le néant. Cela éclaire aussi la pratique chrétienne de la prière pour les morts. Dans la tradition catholique et orthodoxe, on prie pour les défunts afin que Dieu les purifie et les accueille dans sa lumière. Cette prière exprime la communion des saints. La mort ne brise pas l'unité de l'Église. Pour le croyant vivant, la perspective de l'état intermédiaire est un appel à vivre dès maintenant dans la grâce, afin de pouvoir dire comme Paul « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2e épître aux Thessaloniciens 4, 7 à 8. Après avoir vu ce que la Bible dit de la mort et de l'état intermédiaire de l'âme, nous arrivons au point culminant de la révélation chrétienne sur l'au-delà, le jugement dernier et la résurrection des morts. Ces deux réalités vont ensemble.
Au moment fixé par Dieu, tous les morts ressusciteront et comparaîtront devant le Christ pour recevoir selon leurs œuvres. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus livre l'un de ses discours les plus solennels sur le jugement dernier. Matthieu 25, 31 à 46. Il y décrit la scène avec des images puissantes. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Puis Jésus s'adresse aux uns et aux autres. Aux justes, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Aux autres, il dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Dans ce passage, plusieurs points essentiels apparaissent. Universalité. Toutes les nations sont rassemblées. Il n'y a pas d'exception. Christ juge. C'est Jésus, le Fils de l'homme, qui juge. Lui, qui a offert sa vie, est aussi celui qui manifeste la justice de Dieu. Critères de jugement. L'amour concret du prochain. Jésus énumère les œuvres de miséricorde. Nourrir, vêtir, visiter, accueillir. C'est la traduction concrète de la foi. Deux issues définitives, la vie éternelle et le châtiment éternel. Cette scène du jugement dernier montre que l'histoire humaine n'est pas un cycle infini ni un chaos sans fin. Elle a un but, un terme, une récapitulation finale où tout sera mis en lumière. Le jugement dernier suppose que les morts ressuscitent. L'Ancien Testament l'annonçait déjà. Dans le livre de Daniel, on lit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Daniel 12, 2. Le Nouveau Testament reprend et précise cette promesse. Jésus déclare « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean 5, 28 à 29. Saint Paul développe longuement ce mystère dans 1 Corinthiens 15. Il y affirme que la résurrection du Christ est la garantie et le modèle de notre propre résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Première épître aux Corinthiens 15, 17, 20. Puis il décrit le corps ressuscité. Il est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ce n'est donc pas une simple réanimation de nos cadavres, mais une transformation profonde. Notre identité demeure, mais notre corps est glorifié, adapté à la vie éternelle. Cette résurrection est collective. Tous les morts ressusciteront, justes et injustes, pour comparaître devant le Christ. C'est à ce moment que la justice divine sera manifestée pleinement. Le jugement dernier entraîne une séparation définitive. Cette idée est présente dans toute la prédication de Jésus. Il parle du bon grain et de l'ivraie, du filet qui ramène toutes sortes de poissons, des vierges sages et des vierges folles. À chaque fois vient un moment où la distinction se fait et où il n'y a plus de mélange. Dans Matthieu 25, Jésus reprend l'image du berger qui sépare les brebis des boucs. Cette séparation n'est pas arbitraire. Elle correspond à la vérité de la vie de chacun, à son adhésion ou non à l'amour de Dieu. Pour les justes, c'est l'entrée dans le royaume préparé par le Père. Pour les autres, c'est l'éloignement de Dieu. Ce moment est décisif et définitif. Il ne s'agit plus d'un état provisoire comme l'état intermédiaire, mais de la condition éternelle. La Bible parle sans détour de deux issues, la vie éternelle et la seconde mort,
ou la géhenne. Ces mots ne sont pas là pour nous terroriser, mais pour nous avertir et nous inviter à choisir la vie. La vie éternelle n'est pas seulement une durée infinie. C'est la communion avec Dieu, la participation à sa gloire, la joie parfaite, l'accomplissement de l'amour. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Première épître aux Corinthiens 2:9. La condamnation éternelle est l'exclusion volontaire de cette communion. C'est la conséquence ultime du refus de Dieu et de son amour. Jésus en parle comme d'un feu éternel et extérieur où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8:12. Ces images traduisent une réalité spirituelle, l'état de ceux qui persistent à se fermer à l'amour. L'enseignement de Jésus est donc clair. Notre liberté essaie réelle, nos choix ont une portée éternelle, et Dieu respecte cette liberté jusque dans l'éternité. Face à cette perspective du jugement et de la résurrection, le croyant n'est pas invité à la peur, mais à l'espérance et à la responsabilité. Espérance parce que c'est le Christ qui juge. Celui qui nous jugera est celui qui est mort pour nous sauver. Son jugement est juste, mais aussi miséricordieux. Il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Responsabilité parce que la vie présente est le temps du choix. Paul le dit clairement, « Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. » 2 Corinthiens 5:10. Ce n'est pas pour mériter le salut, qui est grâce, mais pour répondre à cette grâce par des œuvres d'amour. Cette perspective donne un sens nouveau à notre vie quotidienne. Chaque geste d'amour, chaque acte de miséricorde a une valeur éternelle. Comme le dit Jésus dans Matthieu 25, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le jugement dernier et la résurrection ne sont pas seulement le destin individuel de chacune. Ils sont aussi l'accomplissement du plan de Dieu pour toute la création. Paul affirme que « la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement » Romains 8:22, et qu'elle sera libérée de la corruption pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ainsi, la résurrection et le jugement sont aussi une restauration cosmique. Dieu fera un ciel nouveau et une terre nouvelle. Apocalypse 20 et 1:1. La mort sera définitivement vaincue. La mort a été engloutie dans la victoire. Première épître aux Corinthiens 15:54. Après avoir contemplé l'enseignement biblique sur la mort, l'état intermédiaire et le jugement dernier, il nous faut répondre à cette question pratique. Comment vivre aujourd'hui à la lumière de l'éternité? La foi chrétienne ne se réduit pas à décrire ce qui arrivera après notre mort. Elle est d'abord une espérance qui transforme la vie présente et nous prépare à la rencontre avec Dieu. Tout au long des évangiles, Jésus rassure ses disciples. La mort n'a pas le dernier mot, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean 14, 1-2. Cette promesse est la base de l'espérance chrétienne. Le Christ est mort et ressuscité pour que nous ayons part à sa vie. Paul l'affirme, « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » 2 Timothée 2:11. L'espérance chrétienne n'est donc pas une vague intuition, mais une certitude fondée sur un événement historique, la résurrection du Christ. Celui qui nous juge est aussi celui qui nous sauve. Cette promesse a 2 dimensions, personnelle. Chacun de nous est attendu et aimé. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », dit Jésus au bon larron. Cosmique, Dieu fera toutes choses nouvelles. Notre destin individuel s'inscrit dans le plan de salut de toute la création. Si l'espérance chrétienne est si grande, elle n'annule pas notre responsabilité. Jésus, dans ses paraboles, insiste sur la vigilance.
Le Maître peut revenir à tout moment. Il faut être prêt. Cette préparation n'est pas une angoisse morbide, mais une disponibilité joyeuse. 3 attitudes fondamentales peuvent nous y aider. Vivre dans la foi et la conversion. La première préparation est d'accueillir le Christ comme Sauveur. Cela signifie mettre sa confiance en lui, se détourner du péché et marcher dans son amitié. Persévérer dans l'espérance, ne pas se laisser écraser par les épreuves ni par le découragement. L'espérance nous tourne vers l'avenir de Dieu, grandir dans la charité. C'est l'amour qui sera le critère du jugement. Chaque geste de miséricorde est une semence d'éternité. Dans cette perspective, la mort devient non pas une rupture, mais une rencontre. « Je vais vous préparer une place », dit Jésus. Il nous attend comme un ami. Dans la tradition chrétienne, la vie sacramentelle est un chemin concret de préparation. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce qui nous unissent au Christ. Le baptême nous fait mourir et ressusciter avec le Christ. Il est le fondement de notre vie nouvelle. L'Eucharistie nourrit cette vie en nous donnant le corps et le sang du Seigneur, gage de la gloire à venir. La communion fréquente est une préparation à la vie éternelle. La confession, ou réconciliation, nous purifie et nous réconcilie avec Dieu et l'Église. Elle est un exercice régulier d'humilité et de conversion. L'onction des malades et le viatique accompagnent les chrétiens à l'heure de la mort, les fortifiant dans l'espérance et le pardon. Ces sacrements ne sont pas de simples rites. Ils nous configurent au Christ et nous préparent à vivre notre mort comme un passage avec lui. Jésus a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Jean 13, 35. Dans la perspective du jugement dernier, il a même précisé que ce sera le critère décisif. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Matthieu 25, 35. Vivre la charité, ce n'est pas accumuler des mérites pour se sauver soi-même. C'est laisser l'amour du Christ agir en nous. Plus nous pratiquons la miséricorde, plus nous devenons semblables à celui qui est amour. C'est ainsi que nous nous préparons à la rencontre finale. Concrètement, cela signifie être attentif aux pauvres, aux malades, aux isolés, pardonner et rechercher la réconciliation, pratiquer la justice et la vérité dans nos relations et notre travail. Chaque acte d'amour est comme une pierre précieuse dans l'édifice éternel que Dieu prépare. La prière est l'autre pilier de la préparation. Elle nous habitue à vivre en présence de Dieu, à dialoguer avec lui, à remettre notre vie entre ses mains. La liturgie chrétienne nous fait prier chaque jour pour une mort sainte et pour que l'heure de notre mort. Ces mots ne sont pas effrayants. Ils expriment notre désir d'être trouvés en Dieu au moment décisif. La prière personnelle peut être très simple. Confier ses peurs, demander la grâce de la persévérance, méditer sur la vie éternelle. Elle ouvre le cœur à la paix et à la confiance. Jésus nous invite à vivre dans une attitude filiale. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Matthieu 6, 30 et 1 à 32. Se préparer à la mort, c'est apprendre à remettre chaque jour notre vie au Père, dans l'abandon confiant. La tradition chrétienne est riche de témoignages de saints qui ont vécu la mort dans la foi et l'espérance. Leurs paroles et leurs exemples sont des encouragements pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux disait à l'approche de sa mort « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Elle voyait la mort comme l'accomplissement de son désir d'union avec Dieu. Saint François d'Assise appelait la mort « notre sœur » et la saluait dans son Cantique des créatures. Pour lui, la mort faisait partie de la création réconciliée. Saint Paul lui-même écrivait « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain » Philippiens 1, 20 et 1. Il voyait la mort comme une délivrance et un passage vers la plénitude. Ces témoignages montrent qu'il est possible de vivre la mort
non dans la peur, mais dans l'espérance. Cette attitude n'est pas réservée à des héros. Elle est le fruit d'une vie de foi, d'espérance et de charité. Vivre à la lumière de l'éternité change notre rapport au temps présent. Cela nous rend plus libres par rapport aux biens matériels, plus courageux dans l'épreuve, plus joyeux dans le service et l'amour. L'espérance chrétienne n'est pas une fuite dans l'au-delà. C'est une force pour construire le monde d'aujourd'hui dans la justice et la paix. Elle nous rappelle que chaque instant a une valeur éterne. Après avoir exploré l'enseignement biblique sur la mort, l'état intermédiaire et le jugement dernier, il est utile de répondre à certaines questions qui reviennent souvent chez les croyants. Ces questions expriment à la fois la curiosité humaine et le besoin d'être rassuré. La Bible et la tradition chrétienne offrent des repères clairs, même si elles laissent aussi place au mystère. Dans beaucoup de cultures et de religions, on trouve l'idée que les âmes des morts restent sur terre sous forme d'esprits ou de fantômes. Le christianisme, lui, enseigne que l'âme ne demeure pas ici-bas après la mort, mais qu'elle se trouve immédiatement en présence de Dieu pour être jugée et recevoir sa destination provisoire, ciel, purification ou éloignement de Dieu. L'Écriture est claire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Il n'est jamais question d'âmes errantes qui entrent à la terre. Quand l'Écriture mentionne des apparitions, comme celle de Samuel évoquée par la voyante d'Endor en 1 Samuel 28, il s'agit d'un événement exceptionnel et mystérieux, non d'une règle. L'Église déconseille fortement de chercher à communiquer avec les esprits, spiritisme, invocation des morts, car ces pratiques peuvent ouvrir la porte à des influences spirituelles trompeuses. La prière chrétienne pour les défunts est un acte de charité, mais elle n'a rien à voir avec une tentative d'entrer en contact direct avec eux. La notion de purgatoire est souvent mal comprise. Dans la tradition catholique, il ne s'agit pas d'un second choix après la mort, ni d'un lieu au sens physique, mais d'un état de purification pour les âmes qui meurent en amitié avec Dieu, mais ont encore besoin d'être purifiées avant d'entrer pleinement dans sa gloire. Cette idée se fonde sur plusieurs passages bibliques. 2 Maccabées, 12, 45, prière pour les morts. 1 Corinthiens, 3, 15, il sera sauvé mais comme à travers le feu. Matthieu 12, 32, pardon possible dans le siècle à venir. Les églises orthodoxes partagent l'idée d'une purification après la mort, mais sans utiliser le mot « purgatoire » ni en définir précisément le mode. Les églises protestantes, elles, rejettent généralement cette notion, considérant que l'œuvre du Christ suffit pleinement pour nous purifier. Dans tous les cas, la conviction chrétienne commune est que Dieu purifie et sanctifie complètement avant d'introduire dans la vision de sa gloire. Le purgatoire n'est pas un deuxième jugement ni un enfer temporaire, mais l'expression de l'amour miséricordieux de Dieu qui achève en nous son œuvre. Cette question touche à notre désir de rester en lien avec ceux que nous aimons. La Bible affirme que les défunts vivent auprès du Seigneur, Philippiens 1, 23, et qu'ils ne reviennent pas sur terre dans des conditions ordinaires. Cependant, l'Écriture suggère que les saints au ciel intercèdent pour nous, Apocalypse 5, 8, et qu'ils sont témoins de notre course, Hébreux 12, 1. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il ne s'agit pas d'une surveillance au sens humain, mais d'une communion spirituelle dans le Christ. La tradition chrétienne a toujours distingué l'intercession des saints, nous pouvons demander leur prière, la communication directe avec les morts, qui n'est pas permise et peut être trompeuse. Ainsi, nous croyons que les morts en Christ sont vivants et proches de nous par la foi, mais cela ne signifie pas qu'ils se manifestent librement, ni qu'ils peuvent nous parler comme des vivants. Les NDI, Near Death Experiences, expériences de mort imminente,
sont ces témoignages de personnes ayant frôlé la mort et rapportant des sensations de lumière, de paix, parfois la vision de proches décédés. Ces expériences suscitent beaucoup d'intérêt et de questions spirituelles. L'Église ne les rejette pas d'emblée, mais elle ne les élève pas non plus au rang de révélation divine. Plusieurs points sont à noter. Elles ne sont pas une preuve scientifique de l'au-delà. Les neurosciences proposent des explications physiologiques possibles, manque d'oxygène, activité cérébrale particulière, etc. Elles ne contredisent pas nécessairement la foi chrétienne. Beaucoup d'expériences décrivent une lumière, un amour immense, un sentiment de jugement sur sa vie. Autant d'éléments qui font écho à certains aspects du message biblique. Elles ne remplacent pas la révélation. Notre espérance se fonde sur la parole de Dieu et sur la résurrection du Christ, pas sur des témoignages privés, aussi impressionnants soient-ils. En résumé, les NDE peuvent être des signes qui nous invitent à réfléchir au sens de notre vie et à l'au-delà, mais elles doivent être discernées à la lumière de l'Évangile et non prises comme une doctrine. Cette question découle des précédentes. Si les âmes ne restent pas sur terre, pourquoi prier pour elles? La tradition chrétienne, dès les premiers siècles, a toujours prié pour les morts. Cela manifeste notre foi en la communion des saints, notre charité envers ceux qui nous ont précédés, notre espérance que Dieu achève en eux son œuvre. La prière pour les défunts n'est pas une négociation avec Dieu, ni un moyen de changer un jugement définitif. Elle est un acte d'amour et de solidarité spirituelle, confiant nos frères et sœurs à la miséricorde du Père. Toutes ces questions révèlent un point commun, notre désir naturel de connaître le mystère de l'au-delà. La Bible ne répond pas à toutes nos curiosités, mais elle nous donne l'essentiel. Le Christ est ressuscité et il nous prépare une place. Ce que nous savons avec certitude, notre vie ne s'arrête pas à la mort. Nous serons jugés avec justice et miséricorde. Dieu nous appelle à la sainteté dès maintenant. Tout le reste, détails sur l'état intermédiaire, modalités des apparitions, nature exacte des NDE, reste dans le domaine du mystère où la prudence et la foi doivent aller ensemble. Tout au long de ce parcours, nous avons pris le temps d'explorer ce que la Bible et la tradition chrétienne enseignent sur le mystère de la mort et de l'au-delà. Nous avons vu que la mort, selon l'Écriture, n'est pas une disparition mais une séparation temporaire du corps et de l'âme. Nous avons découvert l'existence d'un état intermédiaire mystérieux, évoqué dans l'Ancien et le Nouveau Testament sous le nom de « séjour des morts » ou « Hadès », où l'âme attend la résurrection finale. Nous avons contemplé enfin la promesse du jugement dernier et de la résurrection des morts, où Dieu manifestera pleinement sa justice et sa miséricorde, séparant définitivement les justes et les injustes. Ces vérités ne sont pas des spéculations, elles nous viennent de la révélation et elles sont scellées par la résurrection du Christ. Jésus est passé par la mort et il est vivant pour toujours. C'est pourquoi il peut dire à chacun de nous « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25. La mort n'est plus un mur mais une porte. Elle n'est plus la fin mais un passage vers la communion avec Dieu. Cette promesse ne supprime pas le sérieux de la vie présente. Bien au contraire, elle nous invite à vivre dès maintenant en enfants de lumière, dans la foi, l'espérance et la charité. Le jugement dernier n'est pas une menace pour celui qui vit dans l'amitié du Christ, mais l'heure où l'amour triomphera pleinement et où chaque larme sera essuyée. Nous avons vu que cette préparation n'est pas réservée à quelques-uns. Elle se vit au quotidien, dans des attitudes simples. Accueillir le salut du Christ, persévérer dans la conversion, nourrir sa foi par la prière et les sacrements, exercer la charité envers son prochain. Chaque geste d'amour est une semence d'éternité. Chaque confession, chaque communion, chaque pardon donné est une préparation à la rencontre ultime.
C'est là tout le cœur de l'espérance chrétienne. Nous ne sommes pas seuls et nous ne marchons pas vers le néant. Nous sommes attendus, aimés et sauvés. Celui qui nous jugera est le même qui a donné sa vie pour nous. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous n'avons rien à craindre. Dans cette lumière, même nos questions et nos incertitudes trouvent leur place. L'Église ne prétend pas tout expliquer. Elle nous donne les repères essentiels et nous invite à avancer dans la foi. Les expériences de mort imminente, les interrogations sur le purgatoire ou sur les âmes des défunts doivent toujours être discernées à la lumière de l'Évangile. Notre espérance ne repose pas sur des témoignages humains, mais sur la parole de Dieu. Au terme de ce parcours, je t'invite à faire de cette espérance ton bien le plus précieux. Laisse-la éclairer ta vie quotidienne, tes choix, tes relations. Laisse-la chasser la peur de la mort et te donner le goût de vivre en Christ dès aujourd'hui. Comme l'écrivait saint Paul, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3:20. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, tu as vaincu la mort et tu nous as ouvert le chemin vers le Père. Donne-moi de vivre chaque jour dans la foi et l'espérance, d'aimer comme toi et de me préparer à te rencontrer. Apprends-moi à voir dans la mort, non un mur, mais une porte, et à marcher dans la lumière de ton évangile jusqu'au jour où je contemplerai ton visage pour l'éternité. Amen.